T'as déjà retourné la situation contre ton ex au tribunal familial. Mon ex croyait être trop malin. Il est arrivé au tribunal avec sa mère comme témoin de moralité. Cette femme m'a jamais supporté. Depuis le début, elle m'appelait la fille qui a piégé son fils parfait. Et là, elle était assise dans la salle, genre ange vengeur, prête à tout balancer pour qu'il ait la garde complète. Ce qu'il savait pas, c'est que depuis 8 mois, je bossais à mi-temps à la résidence Les Lilas, là où vit sa grand-mère de 92 ans. Mamie Jeanne, elle, était loin d'être gaga. Ultra lucide, même. Elle observait sa famille avec un regard bien clair, et plus ça allait, plus elle était dégoûtée. Elle avait toujours été gentille avec moi, même après le divorce. Pendant que les autres me regardaient comme un virus, elle me glissait des billets pour les enfants et me demandait des nouvelles de l'école. Je pensais qu'elle était juste gentille, mais la veille du procès, elle me dit de rester un peu après mon service. Sa coloc était partie au loto, donc on était tranquille. Elle fouille dans son tiroir et sort une grosse enveloppe marron. Écoute ma chérie, ils pensent tous que je suis trop vieille pour capter, mais j'entends tout. Et ce qu'ils préparent contre toi, c'est honteux. Dedans, il y avait un trésor, des mails imprimés entre mon ex et sa mère, où il planifiait de mentir sur ma santé mentale, des captures d'écran, où il suppliait ses anciens potes de fac de faire de faux témoignages, en promettant de les payer. Des messages où sa sœur expliquait aux témoins quoi dire pour me faire passer pour folle. Mais le meilleur, c'était un enregistrement. Mamie Jeanne avait fait semblant de dormir pendant que mon ex répétait son discours, et elle avait tout enregistré avec son vieux téléphone. On l'entend très clairement avouer qu'il invente tout. Les histoires comme quoi j'étais saoul avec les enfants, que je les laissais sans surveillance, que je faisais des crises. Il dit mot pour mot, faut juste que ça ait l'air crédible. Le juge va pas tout vérifier. Avec le témoignage de maman, c'est plié, et je paierai plus de pension. Le jour du procès, j'étais morte de trouille, même avec tout ça. Lui, hyper sûr de lui, beau costard, avocat hors de prix à ses côtés. Sa mère en première rangée, perles autour du cou, tête de sainte, prête à me détruire. Son avocat a commencé à me démonter. Il me faisait passer pour une mère instable, incapable d'élever des enfants. Photo à l'appui, témoignage, frise chronologique de ma soi-disant dépression post-divorce. Puis la mère a pris la parole. Numéro parfait. Elle racontait comment j'étais irresponsable, comment elle m'avait vu être instable devant les enfants, comment son fils était le seul parent solide. Elle a même réussi à pleurer pile au bon moment. Le juge notait, hochant la tête de temps en temps. J'avais l'impression que tout s'effondrait. Puis mon avocate se lève, avec un petit sourire. Votre honneur, nous souhaitons faire témoigner quelqu'un. Qui donc? Jeanne Martin, la grand-mère du demandeur. La tête de mon ex, c'était quelque chose. Il comprenait pas. Puis l'angoisse a débarqué dans ses yeux. Et là, mamie Jeanne entre, toute droite dans son fauteuil roulant, poussée par une aide-soignante. La mère, bouche grande ouverte. Mamie ajuste ses lunettes, regarde le juge bien dans les yeux et dit, Monsieur le juge, j'ai élevé ce garçon depuis qu'il sait marcher, et j'ai honte de ce qu'il est devenu. J'ai des preuves qu'il a demandé à des gens de mentir ici même. Le greffier s'approche, elle lui donne l'enveloppe. Le juge parcourt les mails, les textos, écoute des extraits de l'audio. Pendant ce temps, mon ex chuchote dans tous les sens à son avocat. Mais c'est trop tard. Quand le juge a fini, son regard avait complètement changé. Elle regarde mon ex avec un calme glacial et dit, Monsieur, ce tribunal ne tolère pas les fausses preuves et les témoignages fabriqués. Ce que vous avez fait est grave, délibéré et inacceptable. Résultat, j'ai eu la garde complète. Lui, droit de visite sous surveillance uniquement en attendant l'enquête pénale pour parjure et fraude. Et comme cerise sur le gâteau, la juge a découvert qu'il cachait des revenus. Donc, pension augmentée. En sortant de la salle, mamie Jeanne m'a attrapé la main et m'a dit doucement, ces enfants méritent mieux que des menteurs. Puis elle m'a fait un clin d'œil. Sa mère, elle nous a plus jamais adressé la parole.